Passionné de vitesse, un groupe d'étrangers a choisi de se consacrer au développement de motos électriques. Attiré par les conditions favorables sur le marché chinois, après des années d'essais et d'expérimentation, Nathan Si et ses cofondateurs ont officiellement créé, en 2016, leur propre enseigne, Evoque, à Beijing. Nous avons très vite compris que la Chine disposait d'une très forte chaîne d'approvisionnement de composants électriques, des composants du groupe motopropulseur ainsi que des mécanismes de contrôle électrique. Nous nous sommes donc rendus compte que nous pouvions accélérer très rapidement nos activités de recherche et de développement ici en Chine. Néanmoins, comme beaucoup de start-up étrangères en Chine, Evoque est une entreprise composée à 100% de capitaux étrangers à l'origine et dont les employés sont pour la plupart étrangers. Au moment de sa création, Nathan et ses cofondateurs n'ont pas été épargnés par des obstacles. Nous avons rencontré pas mal de difficultés au cours de l'enregistrement de l'entreprise. Nous avons essayé de comprendre l'ensemble du processus de l'investissement direct et de gagner des investisseurs externes. C'était un énorme problème pour nous. Aujourd'hui, le volume des investissements étrangers qu'attire la Chine ne cesse de croître. Jusqu'à la fin de l'année 2018, on comptait 960 000 entreprises à capitaux étrangers en Chine et un volume cumulé des capitaux étrangers réellement utilisés s'élevant à plus de 21 000 milliards de dollars. Pour la seule année 2018, 60 553 entreprises à capitaux étrangers ont été créées en Chine et le volume des capitaux étrangers réellement utilisés s'élève à 134,97 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 3% en glissement annuel. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ce nombre est 12 fois plus grand que celui de l'année 1992 et 150 fois supérieur à celui de l'année 1983. La Chine affiche aujourd'hui le plus grand volume commercial au monde et se classe parmi les pays qui attirent le plus d'investissements étrangers. Dans un tel macro-environnement, nous devons résoudre à fond de multiples problèmes. C'est dans ce contexte que nous appelons à une nouvelle loi sur les investissements étrangers. Suite aux premières tentatives de réforme réglementaire sur les investissements étrangers en 2015, un nouveau projet de loi sur les investissements étrangers, plus simplifié, a été lancé en 2018 pour remplacer les 3 lois en vigueur sur l'investissement étranger. Ce nouveau projet de loi ayant pour but de créer un environnement sain pour les entreprises étrangères fait preuve de nouveautés remarquables, parmi lesquelles on trouve une liste négative plus réduite qui favorisera l'accès au marché des entreprises à capitaux étrangers, des restrictions sur le transfert forcé de technologies qui protégeront davantage les propriétés intellectuelles étrangères et des restrictions sur les subventions des gouvernements locaux qui garantiront aux entreprises étrangères un traitement juste et équitable. Je pense qu'à l'avenir, le marché chinois deviendra plus ouvert et plus compétitif. Il bénéficiera davantage aux consommateurs et favorisera l'innovation technologique. Bien qu'il existe encore des points flous, Nathan et son équipe se disent optimistes sur l'avenir. C'est bien que la Chine s'ouvre et permette beaucoup plus de transparence et des procédures d'enregistrement plus simples pour les investissements directs étrangers. Je pense que c'est bien de protéger les brevets. C'est une très bonne chose de la part de la Chine là-dessus. Oui. Avant d'être soumis à la deuxième session de la 13e APN pour approbation finale, ce projet de loi sur les investissements étrangers a été examiné à 2 reprises par le comité permanent de l'APN en décembre 2018 et en janvier 2019.